Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire pour vous dans cette vidéo pour le mois de mars 2024. On va regarder ce que ce tarot, les histoires de sorcières, ce que les histoires de sorcières ont à nous dire pour vous. On ira voir ensuite dans le Lenormand sur un aspect relationnel, amoureux, ou peut-être même sur une relation professionnelle. Ça pourrait être ça aussi. On va aller voir ce qu'elle a à nous dire. Et on terminera par la voyance cache de Jo. Et on lui posera 3 questions et on ira chercher 3 réponses pour vous, amis Capricorne. Donc c'est parti avec les histoires de sorcières. Que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou Vénus en Capricorne. On va commencer par une coupe avec ce tarot. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on commence par les amoureux et tempérance. Alors, les Capricornes, ici, on vous demande de prendre une décision très certainement au mois de mars. Et il va falloir se poser, se caler sur quelque chose. Mais tempérance vous demande de faire preuve de calme, de faire preuve de zénitude et de ne pas avoir de réponse précipitée. C'est-à-dire que tempérance, elle, face aux amoureux, elle vous dit que la précipitation n'est pas le meilleur choix. Il vaut mieux prendre un temps de recul, un temps de pause, prendre une journée, 2 journées, peut-être même une semaine ou plus si c'est nécessaire, pour réfléchir et donner une réponse, ou pour acter, faire un choix. Alors, derrière ça, on a le roi de coupe. Il est possible que ce soit en amour, hein. Là, il est possible qu'on fasse un choix radical en amour. Ça peut être, on se sépare, on divorce. Ou alors, on s'installe et on se met ensemble et on se marie ou on se paxe. Ou alors, on officialise quelque chose. En tout cas, avec le roi, ici, on parle bien d'amour, hein, les Capricornes. Derrière, on a un 8 de pentacle, suivi d'un 5 d'épée. Et derrière ce 5 d'épée, on a un pendu. Bon, derrière le pendu, on a un 6 de bâton. Donc, si on suit bien le pendu, on a une récompense et une victoire au bout. Donc, ici, le choix, si c'est un choix amoureux à faire ici, le 8 de pentacle vous demande de vous appliquer, de prendre votre temps et d'être minutieux dans cette réflexion. Parce que derrière, on a un 5 d'épée. Le 5 d'épée, souvent, c'est un règlement de compte. Là, il y a du règlement de compte à OK Coral qui s'annonce chez vous, les Capricornes. Mais là, j'ai envie de vous dire, c'est un passage obligé. Vous n'avez pas le choix ici. Vous allez peut-être être très impulsif dans vos propos. Peut-être que vous n'allez pas mâcher vos mots. Mais là, il y a une nécessité à taper du poing sur la table. Parce que là, si par exemple, je ne sais pas moi, vous devez quitter quelqu'un pour partir avec quelqu'un d'autre, il va vraiment falloir être ferme dans votre choix, dans votre décision. Il n'est pas question de faire des allées et venues sans cesse. C'est-à-dire que là, on prend une décision et on y va. La décision que vous prenez là, si c'est par exemple de vous séparer de quelqu'un pour rejoindre quelqu'un d'autre, sachez que là, il va y avoir... là, il y a de la dispute, hein. Là, c'est certain, il y a de la dispute, mais c'est le passage obligé, parce que là, il y a quelque chose qui vous bloque dans cette dispute-là. C'est pour ça qu'on vous demande de la mettre au clair. Parce que derrière, on a un 6 de bâton. Le 6 de bâton, lui, nous parle bien de récompense, de victoire, de reconnaissance. Avec ce 6 d'épée derrière, 6 d'épée, c'est qu'on quitte un endroit qu'on aimait. On n'était vraiment pas bien pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, là, les Capricornes, il va peut-être falloir oser dire quelque chose, faire quelque chose, dans le seul but de vous sentir heureux ou heureuse. Donc le pendu vous invite à aller voir à l'intérieur de vous, la tête en bas. La tête en bas, ça veut dire la tête dans les émotions, dans votre ventre, dans les tripes. C'est ça qu'il faut aller voir. C'est vraiment l'invitation, elle est là. Parce que derrière ce 5 d'épée qui nous annonce déjà un règlement de compte, et bien là, vous avez la possibilité de faire un choix amoureux ou un choix relationnel, ou c'est peut-être dans le travail, hein, peut-être qu'il y a un choix sur un employeur à faire. Vous êtes partagé entre 2 postes et là, il va falloir en choisir un.
peu importe ce que c'est, mais là, vous êtes obligé de passer par cette case où il faut s'affirmer. Derrière tempérance, et c'est pour ça qu'elle vous disait de ne pas... On peut s'affirmer sans forcément déclarer la guerre. Elle vous dit de prendre du recul et de garder cette zen attitude. On peut très bien régler ses comptes tout en restant zen, hein, les Capricornes. On n'est pas obligé de déclarer la guerre. Hein. Derrière celle-ci, on a un cavalier d'épée. Il y a vraiment, là, il y a quelque chose à clarifier chez vous, hein, les Capricornes. Il y a un truc à annoncer à quelqu'un, il y a quelque chose à dire. Et là, vous n'avez pas le choix, il va falloir faire preuve peut-être même de charisme, hein, c'est possible. Mais là, on vous demande de décider quelque chose. Derrière le cavalier, on a une roue. La roue, elle tourne, elle va très vite. Ça me parle de changement, de mouvement. Il y a quelque chose qui se précipite vers la justice et la tour. Alors là, ici, on est en train, chez vous, amis Capricorne, là, il y a quelque chose de costaud qui s'annonce, mais sachez que derrière ça, c'est pour le meilleur. Derrière, on a un page de bâton. Lui, il va choisir la voie qu'il emprunte. Là, on rétablit une injustice. Il y a quelque chose qui n'a pas été juste pour vous. Alors, c'est soit en amour, soit professionnel, soit amical. Mais quelque chose n'a pas été juste pour vous et il est temps de s'expliquer là-dessus et de vous exprimer, de vous affirmer. Vous n'êtes pas une victime, hein, les Capricornes. Hein. Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de vous défendre, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, mais là, il est temps de rétablir une injustice. Mais exprimez-le haut et fort. On n'est pas obligé de déclarer la guerre, on n'est pas obligé de s'énerver, mais haut et fort veut dire qu'on s'affirme avec fermeté. Allez, on y va. Eh ben, on a une reine de bâton. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la reine de bâton? Oh, on a un cavalier de coupe. Ben, décidément, il y a des histoires d'amour là hein, qui se mêlent avec le travail. Et derrière, on a la lune. En d'autres decks, on a un 10 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui se métamorphose chez vous. Derrière, bah oui, on a le jugement. Donc, il y a vraiment une renaissance. Avec un 4 d'épée, une reine de pentacle et le monde. Bon. Derrière, on a un empereur. Le monde nous dit que c'est déjà fait. Hein. C'est une formalité, ce qu'on vous demande de faire, là, les Capricornes. Hein. Là, c'est vraiment une formalité qu'on vous demande. Alors, 10 d'épée, vous quittez une situation, une identité. La situation vient de vous et vous le comprenez aisément. C'est-à-dire que quand vous agissez à partir de la peur, vous ne pouvez pas créer quelque chose de confortable. Par contre, quand vous vous affirmez haut et fort, en tapant du poing sur la table, en rappelant à tout le monde que c'est vous le patron, bon ben là vous quittez une enveloppe là qui ne vous convenait plus. Donc celle-ci là, elle dégage au bénéfice de retrouver cette position de leader. Derrière, on a le jugement. Donc là, on renaît de ses cendres. Ici, il y a de la guérison qui s'annonce. On se sent on se sent soulagé là chez les Capricornes pendant ce mois de mars. Là, c'est comme si on assistait à une mue en fait. Hein. Cette peau s'en va. Et là, il y a une véritable renaissance qui apparaît. Le 4 d'épée nous demande, en tout cas vous, demande de prendre un peu de recul sur la situation qui arrive vers vous. Parce que la situation qui arrive vers vous, c'est une reine de pentacle. Donc la reine de pentacle, elle est dans le gagnant-gagnant. C'est-à-dire que là, on va peut-être s'associer avec quelqu'un avec qui on va être dans le partage. Mais dans le partage, il n'y a pas que les finances. On peut partager son savoir-faire. On peut partager peut-être même son amour. On peut partager son expertise. Bref. Ici, vous atteignez une qualité de vie
que vous attendiez depuis longtemps. Le monde nous dit bien que c'est déjà fait, hein, c'est un grand oui, le monde. Mais une fois que vous aurez lâché cette ancienne identité, vous pourrez enfin jouir de ce que vous voulez vraiment. Puisque la reine de bâton ici, celle-ci, c'est pas n'importe qui. Hein. Celle-ci, c'est l'élément du feu, donc c'est une passionnée. Elle a du tempérament, celle-ci. Hein. Donc elle est un peu comme vous. Hein. Donc elle a beaucoup de tempérament. Elle est prête à courir plusieurs lèvres à la fois. C'est-à-dire qu'elle peut s'occuper de beaucoup de choses. Elle peut avoir une entreprise et une vie de famille, elle saura très bien s'occuper des deux. Elle peut monter plusieurs entreprises à la fois, elle peut faire beaucoup de choses. Ça, le mois de mars, chez vous les Capricornes, c'est ce que vous faites. Hein. Et vous le faites parce que vous avez enfin lâché, je sais pas, une identité de vous qui n'est pas, qui ne se sent pas, peut-être pas à la hauteur. Derrière, on a ce cavalier de coupe qui peut nous parler soit d'un amoureux, soit de quelqu'un qui vous accompagne. C'est peut-être un compagnon ou une compagne dans la vie qui vous accompagne dans ce projet. Ou alors, il s'agit d'un projet amoureux ici, et vous vous lancez dans quelque chose, vous allez vers la personne de vos rêves. Peut-être c'est ça. Puisque derrière, on a la lune. La lune, elle vient nous montrer quelque chose. Il y a une face là qui était cachée jusqu'à présent. Et celle-ci, elle vient vous montrer ce que vous ne voyez pas jusqu'à présent. Parce que dans cette carte, vous voyez ce chat noir, le reflet de ce chat noir, c'est une panthère. En fait, vous êtes la panthère, mais vous vous considérez comme un petit chat. Alors que vous êtes un félin magnifique. C'est ce que la lune vient vous dire. Vous voyez ce 10 d'épée, vous lâchez ce petit chat-là. Vous le lâchez. Et vous prenez conscience qu'en fait, vous êtes cette panthère. Voilà ce que vous faites au mois de mars. Et vous êtes beaucoup plus efficace que vous ne croyez. Parce que là, franchement, cette reine de bâton qui est en vous, moi, je vous invite à la laisser sortir pour vous permettre de réaliser vos rêves. Elle n'a peur de rien et de personne. Hein, c'est une fougueuse. Donc, et vous voyez ce petit chat noir, il est encore à ses pieds. Hein. Il y a un petit chat noir là à ses pieds qui se regarde après dans l'eau et qui en vérité se rend compte qu'il est bien plus que ça. Et ça, c'est vous les Capricornes. Hein. Vous n'êtes pas ce 10 d'épée. Hein. Et le cavalier, lui, nous dit que soit vous êtes passionné, parce qu'avec la reine, peut-être que vous avez un coup de cœur pour une profession et vous êtes passionné par ce que vous faites. Ou alors, ici, on a un véritable amoureux qui est peut-être déjà dans votre vie, ou alors qui arrive dans votre vie, parce que celui-là, vous voyez, il est quand même... Ce cavalier de coupe, il est sur un balai. Il est sur un balai avec ce chat noir là, qui se promène dessus. Et regarde les 7 sorcières, elle est là, hein, sur le même balai. Hein. Il y a vraiment il y a quelque chose ici. On est dans l'ordre de la passion, de l'amour, que ce soit pour un travail ou pour un projet amoureux. Dans les deux cas, au mois de mars, vous lâchez quelque chose. Et là, on pourra dire merci Pluton. Parce que là, vous allez oser faire quelque chose. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit pour vous, les Capricornes. Alors, on a les souris, l'ours et le livre. Peut-être qu'on est tracassé avec quelque chose qui se termine avec les cigognes. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. On va faire une coupe. Alors, on a la tour accompagnée du vaisseau. Donc là, encore une fois les Capricornes, on est sur un bâtiment officiel qui vous permet une traversée relax max. C'est-à-dire que là, on est détendu, on passe au-dessus des montagnes, on a la possibilité de franchir les obstacles. Et là, cette carte avec la tour nous parle soit d'un tribunal, soit d'une... Ça pourrait être un tribunal pour un divorce ou pour un pax, ou les deux. On pourrait se paxer à la sortie d'un divorce. On pourrait aussi y voir là peut-être même un hôpital.
On pourrait y voir une église, une cathédrale, une préfecture, un ministère. Enfin, regardez tout ce qu'il peut y avoir d'officiel qui vous concerne le mois de mars. Derrière, on a le soleil. Donc là, il y a quelque chose quand même de magnifique qui est dévoilé au mois de mars. Ça continue avec l'étoile, la mort, le temps. Bon, là, c'est la fin d'une attente. On a été patient chez les Capricornes, hein, on le sait. Vous avez su être patient. Et là, c'est la fin de quelque chose. Là on met le temps est out. Ici, on a cette étoile à côté du soleil et le bâtiment officiel. Autant vous dire qu'ici, la réalisation de vos rêves vous attend au mois de mars. Mais là, il y a quelque chose de splendide avec ça. Ce bâtiment officiel, c'est peut-être un employeur aussi. C'est peut-être un employeur et là, on a une relation professionnelle qui est vraiment très avantageuse pour vous et vous permet d'aller peut-être travailler quelque part, d'aller travailler dans un endroit qui vous plaît. Je vous rappelle, Mademoiselle Lenormand, on parle de toutes les relations. Ou alors, on parle d'un amoureux ou d'une amoureuse et alors là, on pourrait aller se retrouver devant Monsieur le maire. Ici, on a ce vaisseau qui nous permet de passer au-dessus de tout, puisque derrière, regardez-moi ça, on est avec les amoureux. Les dés qui vont nous parler d'oser faire quelque chose. On fait preuve d'audace. Ici, avec le chien qui nous parle de loyauté et le pont derrière. On fait le pont avec quoi? Et ben voilà, on fait le pont avec les obstacles. Donc, vous voyez, vous êtes équipé pour traverser ces obstacles. Donc là, vous avez peut-être affaire à quelqu'un de loyal, de fidèle, quelqu'un qu'on connaît peut-être depuis longtemps, avec qui on se sent bien finalement. Et là, on a de l'audace chez vous les Capricornes, et on est amoureux. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit en quelques cartes pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. Alors, on a le serpent. Les escaliers. Qui va nous parler du choix. Les fleurs de lys. Une loupe. L'encre. Là, avec la vipère et la loupe, on pourrait nous parler d'espionnage. Ici, on a le chien. Peut-être que vous êtes surveillés, les Capricornes. Ou alors, vous surveillez quelqu'un. C'est possible aussi. Ça peut aller dans les deux sens. Ici, on a l'ours. Le jardin. Oh, bah décidément, les Capricornes, vous êtes très méfiants, c'est bizarre, alors que tout va bien. Je sais pas pourquoi vous vous méfiez comme ça. Voilà, vous croyez que c'est trop beau pour être vrai, peut-être. Ici, on a un arbre et le livre. Non, il n'y a rien. Alors, le dos de deck nous parle de la croix, de l'étoile, de la femme, des oiseaux, encore ce vaisseau, la femme, l'enfant et l'être aimé. Bon. Ici, il y aurait quelqu'un qui tournerait autour de votre partenaire, je ne serais pas surprise. Parce que cette langue de vipère, là, avec la loupe, il y a peut-être quelqu'un qui revient rôder, là, dans le secteur. Alors, ici, les rêves qui vous attendent, amis Capricorne, en amour, ici, sur l'aspect relationnel. Là, les rêves que vous cherchez à réaliser. Et encore une fois, ça pourrait être un mariage, hein, cette croix. Ici...
ça se passe tout seul, sans encombre. Là, par contre, on a quelqu'un d'autre dans la relation qui viendrait vous perturber. À moins que ce soit vous qui découvrez quelqu'un de nouveau dans vos relations. Mais là, il y a quelque chose, là, c'est ou un intrus qui se pointe dans votre relation. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit pour vous ou pour l'autre, il y a un intrus qui se pointe. Parce que là, c'est vraiment ce que ça nous dit. Il y a quelqu'un qui surveille votre rencontre ou votre couple. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, là, les Capricornes, et il y a quelqu'un dont on vous demande de vous méfier, parce que ici, le renard sur le chien, ça nous parle de méfiance, prudence ici, parce que là, il y a quelqu'un qui chercherait à détourner votre partenaire, ou à vous détourner de votre partenaire. En quoi qu'il en soit, ici, vous avez le choix entre eux. Si c'est vous qu'on vient vous chercher, là, vous avez le choix entre rester ancré avec votre partenaire ou alors accepter cette relation sans lendemain, parce qu'il ne s'agit pas que des autres, vous pouvez être concerné, ou alors votre partenaire a quelqu'un qui lui tourne autour, et là, on a le choix, où il s'ancre, et là où elle s'ancre, c'est l'un ou l'autre, et là c'est quelqu'un de fidèle, ou alors on y va pour l'aventure sans lendemain, et là on a de quoi se méfier. Vous voyez, là on est très clair, avec Mademoiselle Lenormand, et vous voyez, on est face à un choix. C'est où on va céder à la tentation, ou alors on va rester fidèle. Dans les deux cas ici, la situation va se présenter à mi-Capricorne au mois de mars. Donc là on a cette personne très influente ici autour de vous, qui peut vous permettre... alors, la personne influente, ça peut être vous aussi. Ici, on va écouter son intuition. Cette personne vient vous aider dans ce... C'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui vient vous aider à écouter votre intuition et à rester centré, à être vigilant. Et ici, vous avez la force pour ça. Soyez vigilants, les Capricornes, pendant ce mois de mars, sur l'aspect relationnel amoureux. Il y a vraiment quelque chose là qui... On va peut-être essayer de vous tenter. Derrière, on a cette loupe avec cet ours et ce livre. Alors, ici, c'est soit vous regardez les comptes de votre partenaire en regardant ce qui se passe parce que vous trouvez un truc bizarre, litigieux, ou alors c'est vous qui allez faire très attention à vos finances, parce que l'ours, il nous parle de ça. Parce qu'il pourrait me faire penser à un livre d'écriture, ce bouquin-là. Dans ce cas-là, on vous demande de faire attention, de garder l'œil sur vos finances, de faire très attention à vos finances au mois de mars. Parce que là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et j'aimerais quand même que vous me mettiez un petit commentaire là, dans vos relations amoureuses, si vous vous reconnaissez là-dedans. Mettez-moi un petit commentaire. Allez, on va aller voir chez Jo comment on va se poser les questions. On va s'en poser 3. On se pose 3 questions et on demande 3 réponses à la voyance cache de Jo. Alors, réfléchissez à des questions là, qui vous turlupinent. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Réfléchir à 3 questions. Et on va aller chercher 3 réponses. Et bien, on en a 2. On va les prendre. Alors, c'est parti pour les Capricornes. Première question ici. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Deuxième réponse. Absolument. Il y a beaucoup de jaunes, là. Et ici, la troisième question. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Voilà les réponses pour vous, amis Capricorne. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour trouver d'autres réponses. Moi, il me reste à vous remercier pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vous le savez, tout ça. Ça me permet de continuer à mettre des vidéos sur cette chaîne et je vous en remercie du plus profond de mon cœur.
Je vous souhaite un mois de mars exceptionnel, un très très beau mois de mars, un joli printemps et une belle fête de la journée de la femme. Je vous la souhaite magnifique et je vous embrasse très très fort, amis Capricorne. À très bientôt.